Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h. Voici les titres. Les sites d'accueil des déplacés qui ont fui Bouna, République de Côte d'Ivoire en 2016 sont officiellement fermés. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la solidarité nationale. Cet acte met fin au séjour temporaire de ces déplacés qui ont reçu des vivres à l'occasion. Et puis l'ONG Plan International a célébré ce 11 octobre à Kaya la journée internationale de la jeune fille. Une célébration sous le sceau de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Des actions seront menées pour sensibiliser les élèves sur ce phénomène. En mars 2016, une crise entre éleveurs et agriculteurs à Bouna en Côte d'Ivoire avait occasionné le déplacement de plusieurs personnes qui ont trouvé refuge au Burkina Faso. Précisément au sud-ouest, les sites d'accueil de ces déplacés, à savoir Carré et Batié, viennent officiellement d'être fermés. La fin de ce séjour temporaire a été marquée par une remise de vivres à ces populations. Christophe Da et Oumarou Sagnon. Une remise symbolique de vivres retournés de Bouna pour marquer la fermeture officielle de leur site d'accueil à Batié et Kbéré. Mais un acte peut en cacher un autre. Cette fermeture consacre aussi le lancement d'un programme en réflexion depuis septembre 2016, le plan de réinsertion socio-économique des retournés. Ce plan d'action va aider donc les retournés de Bouna à renforcer leur résilience face au choc et aussi va renforcer les capacités des populations hôtes. Santé, éducation, eau potable et assainissement, renforcement des capacités financières des retournés sont entre autres les domaines pris en compte par le plan qui constitue la dernière des 3 phases de gestion de crise, à savoir la prévention, la prise en charge et le relèvement. C'est une première au Burkina et Laure Zongo s'en félicite, notant au passage le rôle combien important des multiples partenaires humanitaires du gouvernement. Ce projet va consister justement à construire des abris pour 60 ménages. Et dans ces 60 ménages, il y a 45 ménages de déplacés qui en bénéficieront et 15 donc, des populations hautes de Pouéré. En plus des populations hautes vulnérables, environ 6% des retournés de Pouéré et Batié sont concernés par ce plan. Ils étaient plus de 2000 à leur arrivée en 2016, fuyant des violences intercommunautaires à Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Les techniciens du Centre national de la recherche scientifique et technologique et leurs partenaires tiennent à Bobo-Dioulasso un atelier sur le plan d'action opérationnel de cette structure. Il est question d'examiner ce plan 2018-2020 afin de faire des suggestions et recommandations pour une mise en œuvre efficiente. Martin Zerbo et Rachid Savadogo. C'est un nouveau plan stratégique de recherche qui est en cours d'élaboration ici au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST de Bobo-Dioulasso. Les techniciens du domaine et partenaires réunis à cet atelier examinent le projet du plan d'action opérationnel 2018-2020 en vue de son adoption. Cette politique a été élaborée par le gouvernement du Burkina et pour donner un peu les grandes orientations de la recherche au niveau national. Donc le CNRST s'est approprié la politique et a élaboré un document cadre interne. Donc la mise en œuvre de ce plan stratégique nécessite des plans opérationnels de 3 ans. Et le premier plan opérationnel a été exécuté sur la période 2015 jusqu'à 2017 en fin de cette année. Donc il nous faut nous doter d'un nouveau plan. Ce plan stratégique de recherche vise à impulser un nouveau dynamisme pour le développement de la recherche scientifique et technologique au Burkina Faso et aussi à la valorisation des résultats obtenus. Toutes les actions que la recherche a définies au niveau du CNRST sont basées sur les problèmes que rencontrent les gens sur le terrain. Ça veut dire qu'on cherche à trouver des solutions pour répondre aux besoins des gens sur le terrain. Donc toutes les activités qui seront entreprises viseront la seule et unique chose, c'est le développement du Burkina Faso. La démarche du CNRST se veut la plus participative possible pour parvenir à un document de planification opérationnelle qui devra encadrer les activités de recherche répondant aux besoins du pays. À cet effet, le projet est soumis à 120 spécialistes venus des différentes structures du CNRST et d'autres structures de recherche partenaires.
La journée internationale de la jeune fille a été célébrée ce 11 octobre à Kaya par l'ONG Plan International. La thématique de cette commémoration a porté sur les grossesses en milieu scolaire. Plan International, à travers cette activité, entend ainsi sensibiliser les élèves sur les conséquences de ce phénomène. Lazare Sanou et Ibrahim Kagone. Les grossesses précoces sont monnaie courante en milieu scolaire dans la région du centre-nord Kaya. Pour venir à bout de ce problème de société, Plan International donne la parole aux victimes et potentielles victimes. Ce sont des filles qui repartent mieux sensibilisées sur le phénomène de grossesse précoce. Mes études sont arrêtées pendant 2 ans et en plus, ma santé n'est pas comme avant. Je pense que les filles vont prendre conscience, vont s'occuper de leurs études et oublier les garçons et prioriser les études. Voilà, que l'éducation sexuelle se fait au sein de la famille et aussi dans les établissements. La téléconférence organisée avec Ouagadougou, Gawa, Londres et Kaya traduit la volonté de Plan Burkina de mieux outiller les adolescents des lycées et collèges. Les messages qui ont été développés puissent impacter positivement les filles, les amènent à prendre effectivement conscience que ensemble, si elles prennent en compte les conseils, tous les encadrements que le font les enseignants, les parents et même nous en tant qu'ONG promotrice des droits de l'enfant, les filles peuvent véritablement changer le monde. Dans cette lutte, Plan accompagne les structures techniques pour la prise en charge des enfants des victimes de grossesse précoce. Un suivi est aussi apporté pour que celles-ci puissent achever leur cursus scolaire. La commune de Diapangou, et là nous sommes dans la région de l'Est, a récompensé ses meilleurs élèves du primaire et du secondaire à travers une journée d'excellence. Un acte pour susciter l'émulation chez les autres élèves, emboîter le pas à leurs 26 camarades qui ont été primés. Alassane Kendrobego, Mounira Tankwano et Djadjali Nyonli. Des élèves du primaire et du secondaire qui se sont illustrés au cours de l'année scolaire 2016-2017 dans la commune de Diapangou voient ici leurs efforts récompensés. Ces prix sont composés essentiellement de bicyclettes, de fournitures scolaires et des lampes solaires. Il y a eu un vélo, un sac, 10 cahiers et 4 livres. Je suis joyeux et je souhaite aussi à tous mes amis de suivre mon chemin pour avoir ce prix aussi. J'ai travaillé dur, je m'approchais de certains professeurs pour demander des explications. Je suis joyeux et je remercie ceux qui ont fait toutes les possibilités pour organiser cette journée de l'excellence. Pour les promoteurs de cette journée de reconnaissance des mérites, l'objectif est de booster le développement à travers la promotion de l'excellence. On était encore plus jeunes. On a pu organiser une journée d'excellence et ça avait créé un engouement et une émulation du travail bien fait. Donc ceci, quand la marraine m'a approché pour que je puisse l'accompagner dans ce sens, je n'ai pas hésité. Encourager les enfants à mieux faire, c'est aussi encourager les parents à accompagner leurs enfants. Et l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Donc investir dans la jeunesse, c'est primordial. Les meilleurs enseignants de la commune n'ont pas été oubliés. Le festival Arc-en-Ciel de Zoula se tiendra du 27 au 29 octobre prochain. L'objectif de ce festival est de créer un cadre d'échange, de partage d'idées et de valorisation du patrimoine culturel. Ces informations émanent de la conférence de presse tenue par les organisateurs. Reportage Zalissa Sanfo. Zoula, dans le Sangui, pour la 3e fois de son histoire, va vibrer au rythme du festival Arc-en-Ciel. Ce sera du 27 au 29 octobre prochain. Pour les organisateurs, le festival Arc-en-Ciel est un cadre d'échange, de partage d'idées et surtout de valorisation du patrimoine culturel. C'est cette diversité d'activités-là et puis cette diversité également de public que nous avons là, qui nous fait appeler donc ce festival, le festival Arc-en-Ciel de Zoula. Il y avait cette particularité également, c'est-à-dire on avait presque toutes les couches sociales. On avait des enfants de 5 ans, 10 ans, jusqu'à des vieillards de 100 ans. Donc c'est l'un des événements effectivement où on avait presque
tout le public comme vous voulez. Ceux qui pourront ramasser le maximum de sachets plastiques et pourront donc être primés. C'est une manière pour nous d'encourager donc les enfants, les jeunes à ne pas laisser traîner donc les sachets plastiques. Il y aura également les activités que nous avons vues les éditions passées. Cette troisième édition se tient sous le thème Culture, environnement et développement. Ce sont 25 000 festivaliers d'ici et d'ailleurs qui sont attendus. Le festival Arc-en-Ciel, c'est aussi des conférences publiques, une rue marchande et des activités récréatives. À Fadangourma, le conseil municipal a mis en place une opération de reboisement au sein des ménages. Cette stratégie novatrice, selon la commune, vise à garantir un reboisement utile. Seydou Ninkema, Chantal Ouedrago. Seydou Kabouré, chef de ménage au secteur 1 de Fada, reçoit symboliquement un lot d'arbres au profit des ménages de son secteur. Un geste qui vise à lutter contre les effets des changements climatiques. Les années précédentes, on prend ça, on jette dans la brousse, ça ne sert à rien. Le maire, comme il a dû penser aujourd'hui, nous remettre ces arbres pour planter chez nous à la maison, je pense que c'est une bonne chose. Nous allons tout faire pour suivre ces arbres jusqu'à ce que ces arbres deviennent quelque chose pour la nature et pour nous-mêmes. L'initiative est du conseil municipal de la commune de Fadangourma. Elle entre dans le cadre de l'opération de reboisement dans les ménages. Nous mettons sous terre environ 1200 plants composés de manguiers, de goyaviers, d'anacardes, véritablement tout arbre fruitier. Nous jugeons que c'est la manière la plus sûre que les arbres qui seront plantés vont effectivement survivre. Cette campagne de reboisement concerne tous les secteurs de la ville. Et les ménages sélectionnés bénéficient chacun de 2 arbres fruitiers. Les donateurs invitent donc les différents bénéficiaires à bien entretenir ces plantes dans leurs familles respectives. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.